Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Kia Niro PHEV. Il est dans seulement une version, le EX. 55 km d'autonomie quand même. Belle amélioration sur la version précédente. Un petit aperçu. Le Kia Niro PHEV 2023 ou véhicule électrique hybride branchable est un multisegment sous-compact. Il est admissible à des crédits partiels au Québec. Ce PHEV est disponible en une seule version, une version EX. Vous obtenez des mags 16 pouces très raisonnables, un tas de LED, des rétroviseurs chauffants, un pare-brise laminé acoustique qui est une touche premium mais qui c'est encore bruyant, un régulateur de vitesse intelligent stop and go, un infodivertissement de 10.25 pouces, CarPlay Auto, une climatisation bizone, banc et volant chauffant. Ces options ont été soigneusement choisies par Kia pour inclure les éléments essentiels dont vous avez besoin. Il s'agit d'une traction uniquement, pas de 4 roues motrices. Le moteur est un 1.6 litres à injection directe et la puissance combinée est de 180 chevaux et 195 livres de couple. La batterie est au lithium-ion de 11,1 kWh, ce qui donne une autonomie de 55 km et après, c'est un impressionnant 4,8 litres au 100 km sur le cycle hybride. N'oubliez pas que les hybrides branchables n'ont pas besoin d'être chargés lorsque la batterie est déchargée, ils se conduisent tout simplement comme des hybrides ordinaires, ce qui les rend faciles à gérer. Il n'y a pas de charge niveau 3. Niro PHEV peut être utilisé avec des chargeurs de niveau 1 ou 2. Le niveau 2 prend 3 heures à recharger. Ce véhicule coûte 40 000 $, un excellent prix pour un véhicule aussi économe en carburant et aussi spacieux. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération du Kia Niro et deuxième génération du Kia Niro PHEV. Ouais. Non évalué selon l'IDHS, véhicule peut-être un peu trop récent là, dans l'échiquier automobile, mais ces tests-là vont venir plus tard. Braquette de prix, le prix que je vous donne, c'est le prix incluant les rabais gouvernementaux, ce qui est 40 559 $, plus taxes au Québec, TPS et TVQ. Fait que le prix que je vous donne là, c'est le prix au Québec avec le rabais gouvernemental provincial et le rabais gouvernemental fédéral. Les pots, ben, silhouette que je trouve quand même réussie. Ils s'améliorent tout le temps. Ils ont quand même un style des Coréens qui sont quand même là, à l'avant-garde. Toujours quelque chose qui est quand même plaisant à regarder. L'équipement complet, comme tout véhicule Hyundai, Kia, Genesis, la plupart du temps, par rapport à ses rivaux, ben, c'est toujours des véhicules qui sont équipés au bouchon pour des prix comparables. L'habitacle spacieux à l'avant, tant à l'avant qu'à l'arrière. Fait que pour la catégorie, là, c'est vraiment bien de ce côté-là. Oui. Ici, on a un hybride branchable, ce qui fait que vous avez 55 km d'autonomie et vous êtes en mode hybride lorsque la batterie est complètement épuisée. Mais par contre, dans son ensemble, c'est un véhicule qui est économe de carburant. Ouais. Prix intéressant avec les rabais gouvernementaux. Oui. Fait que tellement intéressant qu'avec les rabais gouvernementaux de 7 500 $, ben, il est plus abordable qu'une version hybride non branchable de haut niveau, de haut de gamme. Fait que c'est pratiquement, là, si vous voulez aller dans le Niro, ben, c'est soit la version 100% électrique ou la version hybride branchable si vous êtes en territoire québécois. 3 motorisations, comme j'en faisais mention. Vous pouvez y aller avec la version hybride seulement, hybride branchable et la version 100% électrique. Très bonne garantie, comme tous les produits Kia. Fait que là-dessus, on ne fait pas exception. Fait que vraiment, c'est rassurant de ce côté-là. Les comptes, bien évidemment, on est au Québec, puis il n'y a pas de traction intégrale disponible dans ce modèle-là. Fait que ça peut être quand même un bémol qui pourrait accrocher pour certaines personnes. Beaucoup. Un moteur qui est un peu juste, quand on est juste en moteur à combustion, on a un moteur d'1,6 litres atmosphérique. Fait qu'évidemment, c'est pas une bombe d'accélération. L'autonomie de 55 km, bien, pour certaines personnes, ça va être insuffisant. Il faut penser à l'hiver. Ce 55 km-là va évidemment diminuer probablement à 30-35. Ça me pense à 30, exactement. Fait que faut penser à ça. Mais d'après moi, pour la majorité des gens, pour le déplacement au travail, puis si vous avez la possibilité de recharger durant vos heures de travail,
ben, vous allez être pratiquement dans le 100% électrique 12 mois par année. L'espace coffre ben, est un peu limité. Par contre, sur l'autoroute, est-ce que ce sont les pneumatiques qui en sont le résultat? Parce que c'est pas en 100% électrique, c'est plus le bruit des pneumatiques et le bruit des aérodynamiques qui fait qu'on sent un peu l'insonorisation à peaufiner. Contrôle de l'audio, de la climatisation, du chauffage. Ici, c'est pas si mal, mais disons, dans les menus, c'est quand même assez distrayant. Pour ce qui est du chauffage, climatisation, il y a un petit peu d'adaptation. Par contre, parce que ça pivote d'un sens à l'autre. Si on y va comme ça, on est plus dans l'audio. Si on s'en va comme ça, on s'en va dans la climatisation chauffage. C'est compliqué. Fait que c'est distrayant quand vous êtes au volant. Ouais. Fait qu'il faut pratiquement demander au copilote de prendre charge de ces manipulations-là. Finition intérieure, ben moi que je trouve qu'il est quand même bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de noir laqué, beaucoup de choses qui vont, selon moi, qui vont nécessiter beaucoup d'entretien, un peu de fini plastique à certains endroits, mais on est dans un véhicule pas de haute gamme, mais c'est plus le noir laqué là, qui va être beaucoup d'entretien, beaucoup de poussière, des choses comme ça, comme tu en faisais mention dans d'autres vidéos. Visite arrière qui est réduite. Évidemment, on a les appuis-têtes arrière de la deuxième rangée qui obstruent un peu la visibilité arrière, mais c'est le problème de plusieurs hatchbacks et Kia Niro ne fait pas exception. La concurrence, ben, j'ai pas pris les concurrents en mode hybride ou hybride branchable, mais plus dans le créneau. Et là, quand même, il y a beaucoup de joueurs. On peut penser à un Chevrolet Trailblazer. On peut penser également à un Honda HR-V, que tu en faisais mention hors écoute. Hyundai Kona, on peut penser à ça, qui est chez Hyundai, dans la famille du groupe Hyundai Kia Genesis. Le Jeep Renegade, le Kia Seltos, qui peut être intéressant également. Mazda CX-30, Mitsubishi RVR, Nissan Qashqai. On peut penser au Subaru Crosstrek, qui est très populaire au Québec. Toyota Corolla Cross aussi, oui, qui s'en vient. On en voit de plus en plus. Et pour finir, le Volkswagen Taos. Fait que dans ce créneau-là, il y a beaucoup de joueurs. Oui. Évidemment, le Kia Niro se démarque là, par son mode hybride branchable, ce qui en fait un véhicule quand même un peu niché dans tout le créneau, oui, mais qui offre quand même un produit intéressant, puis une alternative qui doit être considérée par les acheteurs. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Kia Niro PHEV EX 2023? C'est dynamique, Ross. Hein? Kia, c'est une compagnie dynamique. Ouais. Je vais commencer avec le style extérieur. Le style extérieur, pour moi, est un peu... mon Dieu, il y a de la ligne là. Il y a des lignes partout. Là. Ouais. Si tu aimes les lignes, tu vas aimer l'extérieur de ce véhicule-là. Mais je pense que plus important, c'est la shape globale. Moi, je trouve que c'est la bonne grosseur de véhicule pour l'électrique. Ouais. C'est-à-dire, avec une batterie d'une taille raisonnable, on est quand même capable de tirer un 55 km. Ouais. OK? Et puis, ça va de même pour le plein électrique. Alors, très bien à ce niveau-là. Bonne taille, bonne grosseur. Les proportions se traduisent bien à l'intérieur pour le conducteur, le passager et les passagers arrière. Beaucoup d'espace ici. On ne manque pas d'espace. C'est pas toujours le cas dans la catégorie? Non, ça c'est vrai. OK? Alors, vraiment winner à ce niveau-là. Ross, on fait de la ville depuis tantôt. On est en mode électrique et bien, le nombre de kilomètres que tu fais, bien, ça correspond à la portée. Fait que ça, c'est vraiment l'avantage de ce genre de véhicule-là. Le branchable, c'est bon pour si ton quotidien est moins de 55 km, mais c'est aussi bon si ton quotidien... Mettons, tu pars de la banlieue puis tu travailles au centre-ville, mais rendu à Laval ou rendu à Brossard, tu tombes en mode électrique. Ouais. Puis tu fais ton trafic. Puis tu gaspilles pas une goutte de gaz. Pour une voiture à essence, c'est murder, ça. Ouais. OK? Un véhicule de même, là, on va prendre un Kona qui est pas hybride, disons. Bien, en ville, dans le trafic, vous allez faire du 12, 13, 14, 15 litres au 100 km. Avec ça, vous n'allez rien faire. Ouais. Zéro comme dans Wallet. Alors, c'est vraiment winner à ce niveau-là. Bien cerné de la part de Kia.
L'intérieur maintenant, ben moi je me sens comme dans un Hyundai Elantra ici, là. Un petit peu le design, c'est un petit peu Hyundai Elantra. Beaucoup trop de noir laqué, Ross. Ici on le voit, là, où est-ce que dans la zone de transmission, là, tout est sale. Ici dans la porte, là, ils ont mis un gros... ça n'a quasiment pas de bon sens. Ouais. Un petit échec de la part de Kia qui sont normalement plus sharp sur leurs intérieurs. Bonne visibilité ici, à part arrière, mais tout le reste est très bon. Encore une fois, moi je pense que la valeur ajoutée, c'est l'espace. Ouais. Pour une sous-compacte, là, on a vraiment beaucoup d'espace. Ils ont optimisé l'ergonomie de ce point de vue-là. Tableau de bord digital quand même. Ouais. Bel infodivertissement. Ça, là-dessus, c'est clair. Interface un peu gommée ici au niveau de la climatisation puis les boutons durs pour les différentes fonctionnalités. Ouais. La présentation est belle, mais c'est quand même le deux niveaux là, en termes d'intégration, le ventilation et système d'infodivertissement, ça peut être distrayant un peu. Alors, Ross, je te dirais somme toute que je ressens une certaine qualité ici. Seulement un modèle dans le PHEV EX, fait que c'est de même. Fait qu'on a les bancs qui ne sont pas électriques, mais pleinement ajustables. On a aussi, on n'a pas le système de son haut de gamme. Non. Mais on a quand même des bancs assez confortables. On est allé sur l'autoroute, c'est bruyant, Ross, mais c'est pas la fin du monde, je te dirais. Non, c'est ça. Les voitures se sont beaucoup améliorées depuis. On n'est pas comme dans la Versa, là. Non, exactement. Puis, de ce point de vue-là, même la Versa qu'on a essayé dernièrement s'était améliorée grandement par rapport aux générations précédentes. Puis c'est le même cas pour le Kia Niro ici. Insonorisation à peaufiner, mais meilleure que la version précédente. Oh mon Dieu, oui. Ouais. Alors, à ce niveau-là, moi, je ressens, Ross, une compétence accrue de la part de Kia. Je trouve qu'à part Tesla, c'est les meilleurs dans l'électrique. Ils nous offrent toutes sortes de produits. On n'est pas capable d'en trouver dans le dealer, malheureusement. C'est ça le problème. C'est le problème des, disons, Hyundai, Kia, Genesis. Oh, on n'en a pas. C'est le produit est de qualité, mais l'attente est interminable. C'est ça. C'est vraiment une expérience d'achat poche. C'est le cas avec beaucoup de manufacturiers, mais c'est une frustration générale dans le marché. Il faut encore attendre avant. Moi, je n'achèterai pas. C'est sûr que moi, je ne m'en vais pas chez le concessionnaire. Oui, je veux un véhicule. OK, vous allez l'avoir dans 9 mois. Mais non, c'est pas. J'achète pas de maison, j'achète pas de maison, j'achète un char. Là. Et 9 mois, des fois, c'est rapide. Oui, exactement. C'est vraiment là, désagréable. Mais ceci étant dit, on ne peut pas enlever les qualités de cette voiture-là pour l'achat intelligent. Mm-hmm. Moi, en tout cas, je le vois comme un achat extrêmement intelligent. Puis probablement, dans le haut du peloton, au niveau de la catégorie, Ross, tes pensées finales? Bien, évidemment, une voiture qui n'a pas de restrictions en location. À court, moyen et long terme, pas de turbocompression au niveau du moteur atmosphérique. L'hybridation ou l'aspect électrique du véhicule, ce n'est vraiment pas une problématique chez ce constructeur. Fait que moi, je pense qu'à long terme, vous avez quelque chose d'assez fiable et plus fiable que la moyenne dans la catégorie. Fait que, évidemment, je n'aurai pas de restrictions là, à long terme sur ce véhicule-là, à l'achat également. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Kia Niro PHEV. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.